fait. Oui, exactement. On est content. C'est ça, je comprends. C'est vraiment de la belle visite qu'on a à vous offrir ce matin. Vous allez apprendre avec nous à découvrir Vincent Boucher, qui a eu une vie pas très facile, mais qui a su, à travers tout ça, à travers ces épreuves assez difficiles, merci, ressortir et vraiment prendre énormément de confiance en lui. Et je pense que, Vincent, pour toi, le mot abandon, ça veut absolument rien dire. Je connais pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, Vincent, ton histoire? Parce que, en commençant avec évidemment, tes parents et le cheminement que tu as eu pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui? Okay, essentiellement, je suis né à Québec. Puis je suis né dans une famille où j'ai toujours été heureux, quoique mes parents aient un background typiquement ordinaire, mais j'ai toujours été heureux, très heureux avec eux autres. Puis à l'école, j'étais vraiment heureux, puis à peu près le plus aimé à l'école, quoique j'étais pas le meilleur, mais c'était que j'étais plus créatif, puis j'aidais les autres à créer des solutions originales pour qu'ils s'amusent toujours. Mais après ça, les travailleurs sociaux se sont mêlés parce que ma mère, c'est une orpheline de dyslexie, puis ils voulaient pas qu'ils me gardent, ils voulaient se créer de la job, ces gens-là. Fait qu'ils m'ont placé pendant 10 ans de temps en famille d'accueil. Et là, ça a été l'enfer. Moi, ça a été l'enfer, ça m'a tout détruit totalement. Mais ils ont réussi à me détruire pendant 5 ans. Mais après ça, j'ai élaboré une stratégie pour m'en sortir pour les 5 autres années. Mais ils ne voulaient pas que je fasse les concours, ils ne voulaient pas que je fasse rien. Parce qu'ils privaient de tout à ce moment-là, ces gens-là. Ils privaient de nourriture, ils ne voulaient pas que je m'entraîne, ils ne voulaient pas que j'étudie, pas de concours, ni rien de ça. Fait que ils voulaient même te faire passer pour un fou pour avoir des augmentations de pension. C'est ça, qu'est-ce qu'ils voulaient, c'était ils me faisaient rencontrer d'autres fous comme... C'était les seules personnes que j'avais le droit de voir comme amis. C'est ça, ils voulaient en contact que des gens... Parce qu'est-ce qu'ils voulaient, ils savaient qu'ils seraient payés plus après les 18 ans, je me gardais encore comme un fou, mais on a réussi, moi et ma mère, à négocier contre eux autres. Puis, le plan a marché? Ben, ça a marché, oui, définitivement. Là, après ça, je me suis retrouvé chez mon père. Ouais. Là, j'ai pu faire exactement mon programme, qu'est-ce que je voulais. Tu as eu un déclic à 14 ans, toi? Essentiellement à 11 ans, mais ça m'a pris 3 ans à élaborer les stratégies dans un milieu extrêmement difficile pour m'en sortir. Parce que c'était extrêmement difficile, sans rien, de s'en sortir à un niveau si bas. Donc, les gens qui t'empêchent d'étudier, qui t'empêchent de bien manger, qui veulent que tu te rates tout au complet, je suis obligé de faire ça en cachette parce que le travail social, il les croyait aussi. J'avais toujours mes parents qui ont toujours cru en moi, puis certaines personnes qui ont toujours cru en moi, mais il n'y avait pas le pouvoir à cause que la loi n'était pas de leur côté. Et tu fouillais dans les poubelles pour trouver des bouquins? Essentiellement dans les paniers de recyclage. OK. Il y avait des paniers bleus de recyclage là-bas, puis il y avait des beaux livres comme peu importe, des livres de médecine, des livres comme Québec Science. C'est pas des bandes dessinées que tu cherchais, là? Non, définitivement pas. Les bandes dessinées, c'est divertissant aussi. Je pouvais en regarder juste en passant. Mais c'était la physique, c'était la chimie. C'est ça. Mais c'est important, la créativité. Fait que je regardais un peu n'importe quoi. Je lisais beaucoup sur la société, sur la politique, l'économie, la finance. Mais au début, je suis plus allé avec la chimie, puis la physique, puis la médecine. Parce qu'au début, j'étais vraiment faible, j'étais vraiment dans des conditions non favorables. Fait que qu'est-ce qu'il fallait, c'était que je reconstruise mon corps au complet, tant au point de vue physique, intellectuel, qu'émotionnellement aussi, psychologiquement. Donc, j'ai adopté plus la chimie puis la physique, qui était aussi plus accessible parce que je ne pouvais pas non plus aller faire des concours de génie en herbe ou négocier avec des gens au point de vue politique, où j'aurais été capable de le faire. Fait que j'ai été plus la chimie. Je me suis dit, si je suis capable d'être le meilleur en chimie puis en physique dans ces domaines-là, je vais être capable d'être le meilleur dans le reste. Fait que c'est d'y aller un domaine à la fois, puis de se reconstruire étape par étape. Au début, je paraissais extrêmement spécialisé en chimie ou en sciences. Les gens pensaient que j'étais un peu déséquilibré dans ce temps-là parce que... Mais c'est la seule chose que je pouvais faire. Je leur disais, regardez-moi bien plus tard. Parce que qu'est-ce que je veux, c'est d'être un être global, d'être capable d'être un bon acteur, si on veut, d'être capable de faire la politique, de faire l'économie, finance, d'être un leader, si on veut. Et là, qu'est-ce que je veux? Oui, vas-y. Excuse-moi, Franck. Non, go, là, tu t'es amusé à botter les fesses de tout le monde dans les concours parce que tu réussissais des scores parfaits. En peu de temps, je pense qu'il y a un examen de chimie qui devait prendre 3 heures. En quoi, 29 minutes, tu l'as réussi? 29 minutes, en effet. Mais c'est parce que les concours, pour moi, à l'école, les gens ne m'aimaient pas non plus nécessairement. Tu sais, il y avait toujours des chouchous à l'école. Tandis que les concours, c'est la manière où il n'y a pas de favoritisme dans les concours. Tu as un résultat, puis tu l'as. Les professeurs, ils ont des chouchous. Il y a plein de monde qui ne m'aiment pas à cause que je les botte. Mais les concours, ça prouve quelque chose. Les concours, c'est la réalité. Puis la vie réelle aussi, c'est la réalité. Moi, je ne veux pas performer à l'école, je veux rien de ça. Je ne crois pas à l'école, je ne crois pas au système d'éducation. Parce que tu n'allais pas à tes cours, mais tu allais faire les examens, puis... En effet. Je suis l'exemple que le système d'éducation, il ne marche pas, qui est improductif. Que pour certains, il y a d'autres moyens d'y arriver. C'est ce que tu veux dire. Pour tout le monde, tu dis notamment, moi, j'aime mieux lire un bouquin qui est écrit directement par le prix Nobel que passer par un intermédiaire. Toi, ça a été ta façon de voir ça. Ça a été ma façon de voir ça, parce que les intermédiaires, souvent... c'est de l'interprétation. Ils ne sont pas aussi bons que le prix Nobel, définitivement, sinon ils ne seraient pas là. Mais quand tu lis les pensées directement du prix Nobel, puis à force d'en lire, tu vois comment ils pensent, ces gens-là, tu deviens éventuellement être capable de penser comme eux autres.
Donc, tu viens avec un esprit assez sain pour penser, puis là, tu peux devenir vraiment créateur. Puis là, à ton tour, jouer ton rôle dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines. Donc, tu as fait un bac en physique pendant un an sans jamais aller au cours. Tu as fait 2 maîtrises dans à peu près le même temps, est-ce que j'ai compris? Dont une en... Une qui est en maîtrise en analyse des politiques publiques gouvernementales. Donc, c'est essentiellement le pouvoir. L'étude de comment tirer les ficelles, comment gérer dans l'appareil gouvernemental. Oui. Puis l'autre, c'était une maîtrise en génie aérospatial, en technologie spatiale, que j'ai bien aimé, qui m'apprenait aussi toutes les techniques, l'informatique, comment produire des choses. Puis, comment tu analyses ton intelligence? Mon intelligence est égale à celle des autres, initialement. Donc, égale à la tienne, égale à celle de tout le monde. OK, explique-nous ça. Tu l'exerces probablement plus. Oui, c'est ça. C'est juste que j'ai entraîné plus mon cerveau un peu. Le corps aussi au complet, en général, c'est le complet, mais aussi, j'ai surtout focusé sur le cerveau. C'est ce qui a fait la différence. Vous dites que nous avons tous à peu près la même intelligence. Oui, à peu près tout le quotient intellectuel des gens, c'est tout en 70. Pour être devenu ce que vous êtes à 30 ans, c'est que vous avez dû utiliser des méthodes différentes. Oui, c'est les méthodes qui sont différentes. À partir de 11 ans, je me suis mis à analyser qu'est-ce qui se faisait essentiellement autour de mon environnement, c'est-à-dire la population terrestre, définitivement. Donc, à voir, puis là, j'ai vu des redondances, j'ai vu que des patterns. Donc, pour réussir, ces personnes-là ont fait telle chose dans leur vie. Là, ça m'a pris 3 ans à analyser ça, comment que les gens ont fait pour s'en sortir, comment Arnold, par exemple, a fait pour partir de rien, puis arriver... Schwarzenegger? Oui, définitivement. Okay. Mais qui est un bon modèle, définitivement. Pour toi, c'est un idole, à quelque part. Quand j'étais jeune, c'était mon idole. À présent, je le considère comme... je l'aime bien aussi. Oui. Maintenant, tu as vu qu'il y avait une intelligence égale. Oui, tout le monde sont égaux. C'est bon. C'est ça, j'ai fait beaucoup d'analyses. Quand je fais des analyses, je parle d'obtention de l'information. Oui. Obtention de beaucoup d'informations qui est stratégique. Après ça, c'est les techniques d'analyse qui sont comment extraire cette information-là. Après ça, c'est d'y penser fortement pour dégager, si on veut, la vraie information, la vraie intelligence. Donc, juste avec quelques phrases, juste avec quelques concepts que tu dégages parmi des milliers, si on veut, que tu appliques ceux-là, c'est là que tu deviens le meilleur. Regarde, moi, là, je pense que tu as libéré ton cerveau de toute contrainte, de toutes les « je suis pas capable ». Oui, essentiellement. Puis tu l'as exercé, et là, tu lui as donné toute son amplitude. C'est ça. J'essaie de pas... Il n'y a pas de limite, à mon avis, à ce qu'on peut atteindre, ou j'essaie de pas en tenir compte. C'est-à-dire, c'est important de tenir compte des contraintes puis de tenir compte de l'environnement au complet. Mais il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. On peut partir de si bas qu'on veut puis arriver aussi haut qu'on veut. Mais tu es parti très bas, Vincent. Tu fais quoi aujourd'hui dans la vie? Beaucoup de choses, essentiellement. Mais essentiellement, j'aide, par exemple, pour l'Agence spatiale, qui est un de mes clients, j'aide un de tes clients, ça va bien, on va continuer. à orienter le programme spatial canadien de sorte que les innovations bénéficient le plus possible aux Canadiens et aux Canadiennes, c'est-à-dire qu'on ait le maximum d'applications terrestres, de retombées terrestres, des choses qui se font dans l'espace. Puis aussi d'être un peu inspiré les Canadiens et les Canadiennes parce que c'est inspirant qu'est-ce que l'Agence spatiale fait. La mission sur Mars, les astronautes, c'est inspirant, puis ça inspire nos jeunes. Puis ça, j'aime ça. Qu'est-ce que je fais aussi, c'est aider les entreprises pour que les gens aient un maximum de plaisir dans leur divertissement en augmentant les sensations que vous allez éprouver, par exemple, en allant au cinéma ou en faisant telles activités. Je travaille là-dessus avec beaucoup de compagnies. Mais essentiellement, les compagnies viennent me voir parce qu'ils veulent être les meilleurs. Ils me donnent un contrat, ils me disent, ils veulent être les meilleurs dans tel domaine. Et là, tu analyses, toi? Je fais l'analyse, j'analyse tout le domaine au complet, leurs compétiteurs, tout le reste. Je fais aller leurs compétiteurs vers une autre direction. La compagnie va dans la direction qu'elle veut, puis la compagnie gagne à tout coup. J'ai jamais eu de perte. Tous mes clients sont extrêmement contents. Et là, tu as un autre concours, là. Tu es en concours pour l'Agence spatiale, là. Définitivement. Ça, c'est une position, c'est la position de gestionnaire principal, présence humaine dans l'espace et sciences spatiales pour le Canada. Une position qui demande, à mon avis, 25 ans d'expérience, mais ici, ils me l'ont reconnu, le 25 ans d'expérience. Ça fait combien de temps que tu es là? L'Agence spatiale? Hein? Bien, l'Agence spatiale est un de mes clients depuis un peu plus que 2 ans. OK. Ça prend 25 ans d'expérience? Oui, mais je les aime beaucoup, l'Agence spatiale canadienne. Oui. Mais non, c'est parce que qu'est-ce qu'ils demandent? Les habiletés, les connaissances, la personnalité. Il n'y a personne au Canada qui a ces capacités-là qu'il faut pour ce poste-là. Il faut une grande énergie, il faut une grande capacité de synthèse. Il faut être capable de faire des alliances avec la NASA, avec les autres départements. Il faut être capable de... faut maîtriser la chimie, physique, l'engineering, toutes les disciplines, la politique, l'économie, la finance,
tout à la fois. Il n'y a personne qui a ça au Canada au niveau que je l'ai développé avec toutes ces années-là. Mais dans le fond, Vincent, t'as quel âge, là? 28 ans. T'as commencé à 11 ans, donc tu l'as, ton 25 ans d'expérience. Ben, c'est ça, mais j'ai commencé même avant. Toi, tu viens de comprendre le principe d'analyse, ça, là. Puis en plus, je travaille plus vite que les autres, fait que je l'ai. Et tu crois en toi, tu as changé cette agressivité-là de jeunesse en autre chose. Définitivement. Ça, c'est l'athlète. Ça, c'est l'athlète. Mais je dirais, même si j'ai 2 ans d'expérience à l'Agence spatiale, je travaille 15 fois plus vite que les autres. Donc, j'ai mon 30 ans d'expérience. Est-ce que tu as motivé une gang ce matin, je pense? Oui. D'ailleurs, j'espère qu'il ne faut jamais abandonner, en fait. Non, il ne faut jamais abandonner. Puis c'est la volonté. Puis c'est de toujours continuer dans la même direction, de se fixer des buts puis de les atteindre. Puis d'avoir confiance en soi. Je pense que tout le monde peut réussir. On peut te garder avec nous pour poser des sujets sur les extraterrestres ou pas ça au me fait retour? plaisir de répondre. On a hâte d'entendre ça. Les extraterrestres, on n'a peut-être pas la même définition d'extraterrestre. Pour vous, extraterrestre, c'est peut-être un organisme très complexe comme nous, mais pour l'Agence spatiale, extraterrestre, ça peut être un virus, microscopique. Forme de vie. Donc, à mon avis, il y a des extraterrestres qui sont peut-être bien comme ça. OK, on en reparle au retour de la pause. On doit te laisser aller. Hey, merci. Ça fait Merci pour plaisir. cette visite-là ce matin. On passe à un conseil Uniprix et on te retrouve la semaine prochaine. Okay. Hey, bon ski!